Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je refais un podcast pour répondre aux questions d'une personne qui vient de rejoindre la formation et je pense que les questions et peut-être les réponses aussi pourront être profitables à tout le monde. Alors il y a 5 questions dont je vais essayer de partager les réponses. Comme d'habitude, parfois il y aura des périodes de silence quand je parle, tout simplement parce que j'ai besoin de me vider à l'intérieur pour que la réponse puisse émerger. Donc si un vide se présente, sache que ça va arriver. Ne sois pas mal à l'aise, même si ce mal à l'aise est une bonne chose, car le silence lui permet de sortir. Alors la première question c'est: pourquoi est-ce qu'on a parfois l'impression d'attirer des épreuves, des obstacles, des situations qui sont difficiles, même lorsque l'on pense être une personne qui est positive? Peut-être qu'au fond, la vraie personne positive, c'est celle qui arrive à rester positive, mais même au milieu des obstacles. Ça veut dire qu'il y a toujours une attente en fait de manifestations extérieures à l'égard de nos attentes. Maintenant, si je puis me permettre, moi je pense que le but, ou peut-être l'une des clés, n'est pas tellement d'être positif, mais d'être présent, et dans cet état intérieur d'acceptation. Parce que lorsque tu es dans cet état où tu es présent, où tu es détaché du mental, où tu acceptes tout ce qui se présente, alors tu vas au-delà. Tu vas au-delà de tout ce qui est négatif, mais tu vas aussi au-delà de tout ce qui est positif. Tu vas au-delà d'absolument tout ce que le monde de la forme peut nous présenter. Tu ne reviens qu'à toi. Et dans cette acceptation, dans cette présence où il n'y a plus d'attachement à ce que l'on souhaite et à ce que l'on ne souhaite pas, dans cette présence, il y a une satisfaction. Cette satisfaction que l'on espère tellement ressentir lorsque les manifestations idéales se présenteront, lorsque l'on est positif. Mais lorsque tu es présent à toi-même, détaché de tes pensées et de tes émotions, dans cette présence qui accepte absolument tout, la satisfaction qui va commencer à émerger sera complètement inconditionnelle, c'est-à-dire qu'elle sera complètement déconditionnée d'absolument toute forme de manifestation extérieure. On n'en a plus rien à faire. On n'est pas indifférent. On devient ce que Bouddha appelle équanime, c'est-à-dire que l'on ne rejette rien, mais on accepte absolument tout avec la même énergie d'acceptation. Être équanime, c'est accepter deux polarités opposées dans la vie avec la même acceptation, avec quelque part le même amour. C'est voir avec le même regard de bienveillance la personne qui est étiquetée comme bonne et la personne qui est étiquetée comme mauvaise. Ça, c'est être équanime. Alors être positif, c'est bien. Être présent à toi-même et détaché de la négativité et de la positivité, ça n'est pas mieux. C'est juste au-delà de tout ça. Être positif, être négatif, au final, c'est juste une pièce de théâtre. Parfois, notre subconscient est encore tellement puissant, on s'en rend pas compte, que l'on continue de manifester des choses qui ne nous conviennent pas et on s'en rend pas compte. C'est pour ça que l'introspection est tellement importante, parce qu'elle nous permet de comprendre qui nous on est, au-delà des pensées et au-delà des émotions. Deuxième question. Est-ce que les cicatrices du corps et de la vie définissent vraiment notre capacité à être aimé? Si tu poses la question, c'est que tu sais déjà la réponse. Évidemment que non. Est-ce que les cicatrices du corps, est-ce que les cicatrices de la vie
définissent vraiment notre capacité à être aimé. Tu ne peux être aimé que par une seule personne, et cette personne, c'est toi-même. Et pour que tu puisses t'aimer, tu dois pouvoir te retrouver. Et pour te retrouver, tu dois pouvoir accepter absolument tout ce qui est. Et ces cicatrices sont une opportunité qui nous permettent de transcender et d'accepter même l'inacceptable. C'est dans cette acceptation que l'on va venir décalibrer ce qui auparavant était inacceptable. C'est alors que le mental va perdre de son poids. Et lorsque le mental se calme et que l'on reste présent et conscient, alors il ne reste que nous-mêmes. Et c'est dans ce face-à-face avec nous-mêmes, dans l'acceptation de qui on est, qu'on se rend compte qu'il n'y a personne à aimer, que personne ne doit être aimé, que l'on ne doit aimer personne et que personne ne doit être aimé, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a que de l'amour. Mais il y a de l'amour qui est détaché d'un sujet qui aime et qui est aimé. Ça, c'est la vraie introspection. Se rendre compte que le « je suis », que l'on répète des millions de fois tout au long de la journée, que ce « je suis », c'est la racine de toutes nos souffrances. Mais une racine qui n'existe qu'à un seul endroit, dans notre tête, pas autre part. Et lorsque l'on vient introspecter la source, l'origine de ce « je suis », on se rend compte qu'il n'y a pas de « je », pas de moi qui est là pour être aimé et pas de moi qui est là pour aimer. Mais il n'y a qu'un moi qui est amour. Mais cela ne peut être que compris par l'introspection. La troisième question, comment retrouver confiance en soi quand on croit avoir perdu? Comment retrouver confiance en soi quand on croit avoir perdu cet aspect de soi-même où l'on n'est plus aimé, où l'on n'est plus aimable, où on pense que plus personne peut nous aimer? Comment retrouver confiance en soi? Peut-être commence déjà par accepter que tu n'arrives pas à retrouver confiance en toi. Vois en toi cette souffrance, que tu n'arrives pas à retrouver confiance en toi. Et vois ce vide à l'intérieur. Il y a certainement un vide que tu cherches à combler. Ce vide ne cherche pas à être comblé. Ce vide ne cherche qu'à être regardé. Comment retrouver confiance en soi quand on croit? Cette croyance. C'est pour ça qu'il est tellement important d'introspecter, pour se rendre compte de qui nous on est en essence. Et de par cette introspection, lorsque le jeu se dissout complètement, on se rend compte qu'il n'y a que de la présence. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est sujet et qui se rend compte et qui est le témoin de cette présence. Il n'y a que de la présence. Et toute cette salade-là, qui est légitime, mais toute cette salade, comment retrouver? Donc déjà retrouver. Ensuite la confiance en soi. Ensuite quand on croit, la croyance. Ensuite avoir perdu. Donc quelque chose a été perdu, ça veut dire qu'il a été gagné. Être aimé, là aussi, en soi. Tout ça, ce ne sont que des termes en fait, qui sont purement psychologiques et qui n'existent qu'à un seul endroit. Dans mes pensées, dans mon mental. Lorsque je creuse pour comprendre qui moi je suis en essence, dans cette introspection, ce moi se dissout. Et alors seul demeure ce qui demeure, mais cela ne peut être que compris par l'expérience et pas par la pensée. Quatrième question. Peut-on attirer un compagnon de route sans chercher à combler un vide intérieur? Tu peux attirer un compagnon de route tout en cherchant à combler un vide intérieur. Mais si tu fais ça, déjà il y a de fortes chances que tu attires à toi un compagnon qui lui aussi cherche à combler quelque chose. Du coup, vous allez vous combler l'un l'autre. Mais le jour où vous allez vous séparer, et séparation il y aura, puisque la mort suivra de toute façon, en tout cas la mort du corps, alors lorsqu'il y aura séparation, ce vide reviendra. Peut-on attirer un compagnon de route
sans chercher à combler un vide intérieur. Occupe-toi du vide intérieur. Occupe-toi déjà du vide intérieur. Comprends ce que c'est, comprends ce que ça veut dire, comprends le message que ce vide essaie de t'adresser. Ensuite, au-delà du compagnon de route, c'est toujours la même chose. Tu dois vraiment reprendre conscience de qui toi tu es, pour que tu comprennes que personne ne peut combler quoi que ce soit, parce que tu es déjà entière, tu es déjà entier. Ça peut sembler intellectuel dit comme ça, seule l'expérience pourra le révéler. Le mental ne pourra pas soulager cette souffrance, puisque la souffrance demeure dans l'intellect. Ou en tout cas, elle tire sa racine de l'intellect, donc la compréhension intellectuelle ne pourra pas soulager cette souffrance. Peut-on attirer un compagnon de route ? Essaye de nouveau de faire un avec toi-même, en comprenant qui toi tu es. Et dans cette présence avec toi-même, tu verras que personne ne pourra venir te compléter ou t'apporter quoi que ce soit, parce que tu es déjà entière. Par contre, lorsque tu te seras réuni consciemment avec toi-même, lorsque tu reprendras conscience de ton entièreté avec toi-même, alors, si tu fais le choix de vouloir encore vivre cette expérience de couple, alors ce désir, qui sera détaché, désintéressé, alors ce désir sera sain, il ne sera pas malsain. Ça ne veut pas dire que tu dois rejeter des opportunités de relations qui se présentent, pas du tout. La vie est une mise en scène, c'est une danse qui ne s'arrête jamais. Lorsque quelque chose se présente à moi, je ne le rejette pas, je l'accepte, en tout cas intérieurement, et je choisis extérieurement. En tout cas, je crois que j'ai la possibilité de choisir extérieurement. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais là où je veux en venir, c'est essaye de faire cette réunion avec toi-même, cette réunification avec ta propre présence, pour qu'il ne reste que ta présence dénuée de toi-même. Et dans cette expérience de présence, dans cette expérience de toi-même, tu verras que personne ne peut combler quoi que ce soit pour que tu puisses te sentir complète, heureuse, entière, en sécurité. Car tout ça, ce sont des qualités qui sont propres à toi-même. Parce que même si tu rencontres une personne qui vient t'apporter cette sécurité, qui vient combler ce vide, qui vient apporter quelque chose, même si cette personne semble être l'origine, au fond, qui est-ce qui ressent ça ? Qui est-ce qui ressent maintenant cette entièreté ? Qui est-ce qui ressent maintenant cette sécurité ? Pas cette personne qui est venue te l'amener sur un plateau. C'est toi qui l'as ressenti. Il y a juste eu un écho avec une expérience, mais c'est de toi que provient ce ressenti. Cela veut dire que ce que tu cherches est déjà là. Mais tu as du mal à en prendre conscience aujourd'hui parce que tu es calibré avec une version de toi-même qui ne te permet pas d'avoir accès à qui toi tu es en essence. Ensuite, dernière question. Le corps qui change, la santé fragile, l'âge, sont-ils réellement des freins à l'amour ou seulement des histoires créées par notre mental ? Là aussi, si tu poses la question, c'est que tu sais déjà la réponse. En fait, je pense que ton mental, qui sait déjà les choses, puisqu'une partie de ton cœur lui révèle certainement ces informations, mais ton mental cherche le chemin en fait. Mais ce chemin ne pourra se révéler que lorsque ce même mental sera éteint. Le corps qui change, la santé fragile, l'âge. Regarde-toi, qu'est-ce que tu ressens ? Du rejet, de la résistance, du mal-être lorsque tu penses à ça. Observe cette résistance et ce mal-être. Et vois à qui cela se présente. Cela se présente à toi. Maintenant, il est temps que tu fasses une introspection pour que tu comprennes qui toi tu es. Et dans l'expérience de cette introspection, tu comprendras que tu n'as pas besoin de guérir de quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'améliorer extérieurement ou intérieurement quoi que ce soit. Pas besoin de rajeunir. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Mais il n'y a rien à faire extérieurement
pour ressentir ce que tu cherches à ressentir si tu avais tant et tant d'années de moins, tant et tant de vitalité en plus. Je pense que là commence déjà l'acceptation. Tout simplement t'arrêter, regarder là où tu es aujourd'hui. T'arrêter complètement dans tes pensées, mais aussi physiquement, fermer tes yeux et te regarder. Et déjà commencer par accepter. Déjà. Qu'est-ce que je ressens à l'égard de tout ça? Et ce ressenti, je l'accepte. Je commencerai déjà par me baigner dans l'acceptation de ce ressenti. Et dire tout simplement oui. Pas comprendre, pas décortiquer. Pas ceci, pas cela. Juste accepter, et au début ça commence par une acceptation qui est intellectuelle. L'acceptation du cœur qui lui viendra transformer cette souffrance, ou cette expérience en tout cas, suivra naturellement mais à son propre rythme. Ça c'est une première chose, s'asseoir avec soi-même, observer et accepter. Et ensuite, suit l'introspection. Comprendre qui moi je suis. Cette compréhension est vitale parce qu'elle ne vient guérir rien du tout. Elle vient juste dissiper la fausse croyance qu'il y a un moi qui cherche à s'améliorer ou qui voudrait s'améliorer. Cette introspection est vitale. On y viendra tous à un moment donné ou à un autre dans cette vie ou dans une autre. C'est inévitable. Nous les êtres humains, on est ici que pour une seule raison. Pour comprendre qui nous on est en essence. Et nos désirs, qui sont dans notre cœur, sont là pour nous faire vivre des expériences. Et c'est dans le vécu de ces expériences que l'on se rapproche toujours un peu plus de cette destination qui suis-je? Alors certaines personnes prennent la contournante pour arriver à cette destination. D'autres personnes prennent une autoroute. Mais dans les deux cas, ça n'a pas d'importance puisque de toute façon, qui est-ce qui souhaite aller plus vite? Le mental. Quelle est la seule chose que l'on doit mettre en suspens pour pouvoir accéder à cette expérience? Le mental aussi. Donc vraiment, toutes ces questions se résument en une seule réponse. Introspecte à l'intérieur, cherche à comprendre qui toi tu es en essence. Dans la compréhension et dans l'expérience de qui toi tu es, toutes les réponses que tu cherches se présenteront sans effort de ta part. Voilà.